Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On parle de la pluie et du beau temps ce matin, mais pas que, et notamment des eaux du lac Léman qui connaissent un réchauffement alarmant avec une hausse des températures 4 à 5 fois plus rapide que celle des océans selon un rapport récent de la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du lac, du lac Léman précisément. Cette augmentation d'1 degré depuis 2012 représente une menace sérieuse pour l'écosystème fragile du lac avec des répercussions sur la chaîne alimentaire et la qualité de l'eau potable. Par ailleurs, des changements météorologiques indiquent la possibilité de chute de neige en moyenne montagne ces prochains jours, après une période de température record. Serons-nous en mesure de pratiquer du ski ces prochains jours et dans les prochaines années à venir, d'avoir suffisamment d'eau potable pour répondre à nos besoins et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ? Parviendrons-nous à instaurer des changements significatifs ou est-il déjà trop tard ? Retour de la neige et changements météorologiques en montagne. Pour en parler, je reçois ce matin Aude Unterzi. Bonjour, vous êtes ingénieur prévisionniste pour Météo Suisse. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là pour nous aider à comprendre un peu ce qui se passe et nous aider à peut-être prendre les bons réflexes et puis peut-être à se diriger sur les bonnes informations concernant la météo. J'ai pas dit de bêtises en intro. Non, tout bon. Merci. La neige arrive. Et oui, la neige arrive. Ouais. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment aller skier et surtout pour les stations. Et tout à fait, ouais. Ouais. Pile pour la fin de l'hiver météorologique, qui est le 29 février cette année. Donc l'hiver va finir sur une touche un peu plus hivernale que ce qu'on a connu jusque-là, puisque il faut signaler que le mois de janvier 2024 et le début février 2024 ont été extrêmement doux, avec des températures bien supérieures aux normes, ce qui a évidemment été un petit peu impactant sur l'enneigement en moyenne montagne. Ouais. Ce qui s'est passé là ces derniers temps, c'est un scénario qui a l'air de se répéter chaque année. On a l'impression que la neige, elle arrive beaucoup plus tard, ou alors des fois elle nous surprend, elle arrive très vite, après elle disparaît, elle revient beaucoup plus tard. J'imagine que vous avez des statistiques précises. Vous avez remarqué cette espèce de tendance qui se répète finalement ces 10 dernières années. Alors en fait, c'est des tendances que nous, on observe sur des échelles de temps beaucoup plus longues, parce que nous, en Suisse, Météo Suisse opère un réseau de stations météorologiques depuis 150 ans. Oui. Et il y a des tendances très nettes qui se dégagent, notamment sur l'enneigement depuis les années 60 à peu près. Ce qu'on voit en fait, c'est que la neige se fait plus rare en plaine. Les nombres de jours de neige en plaine, donc les jours pendant lesquels on mesure de la neige fraîche à nos stations, ils ont été divisés par 2 depuis 60 ans. Et donc, la même tendance, on l'a également à 2000 mètres, c'est-à-dire qu'à 2000 mètres, on a aussi une baisse du nombre de jours de neige en lien avec des masses d'air plus douces, une isotherme du 0 degré, donc la limite où la température devient négative, elle monte aussi en altitude. Et donc ça engendre évidemment une hausse de la limite pluie-neige. Donc on a un enneigement en fait qui se réduit et qui se décale en fait en altitude. Vous avez dit à moitié moins de neige en 60 ans, c'est impressionnant ça. En dessous de 800 mètres sur toutes nos stations, Alors ça, c'est inquiétant quand même. Alors oui, c'est inquiétant pour les gens qui aiment la neige, pour la pratique du ski dans les stations de moyenne montagne. Et c'est inquiétant aussi pour l'environnement, puisque ça a évidemment plein de répercussions sur le cycle végétatif des plantes, sur les espèces animales, sur tout un tas d'écosystèmes qui sont connectés aux conditions climatiques en Suisse. Alors ça, c'est important ce que vous êtes en train de dire, parce que beaucoup de gens disent oui, il y a moins de neige, on ne peut pas y skier, c'est quand même embêtant, c'est bête. Mais derrière tout ça, ce qui est plus important, c'est qu'effectivement, il y a tout un écosystème qui ne fonctionne plus très bien ou qui est en train de muter, qui est en train de changer, et ça, c'est plus important finalement que d'aller skier ou pas skier, quoi. C'est ça. Effectivement, les conséquences du changement climatique qu'on peut déjà observer chez nous, elles sont bien plus sévères, entre guillemets, que juste l'impact sur la pratique du ski alpin, qui relève plutôt du loisir, même s'il y a un intérêt économique derrière. Mais c'est vrai que l'impact, il est sur la santé de la population, il est sur l'environnement, sur la ressource en eau. On voit qu'on a des sécheresses, par exemple, beaucoup plus longues et plus sévères qu'avant. Donc il y a des problématiques pour l'agriculture, pour l'approvisionnement alimentaire finalement, donc qui sont bien au-delà du cadre pur du loisir qu'on peut avoir dans nos montagnes. Et ça a une influence sur ce que je disais en introduction, le fait qu'il y ait moins de neige, que l'eau du lac se réchauffe, ça évidemment lié, il y a un lien, une cause à effet finalement.
Alors, moins de neige, c'est lié effectivement en partie au fait qu'on a un réchauffement global qui se répercute sur les limites pluie neige qui sont de plus en plus hautes. Oui. Et puis, effectivement, l'eau du Léman se réchauffe aussi parce qu'en moyenne, on a tendanciellement une hausse des températures en surface. Et donc, qui dit hausse de la température de l'air près du sol, dit aussi hausse de la température de l'eau de surface du Léman. Et donc ça, effectivement, ça va stratifier en fait le lac. Et qui dit stratification, dit brassage, donc mélange des eaux beaucoup plus difficile. Mais ça, c'est du domaine de responsabilité de la CIPEL qui sort. Effectivement. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ça provoque des perturbations au niveau de la faune et la flore lacustre. On peut penser aux poissons, etc. Et puis l'eau potable aussi. C'est évidemment, ça devient problématique. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, il faut y réfléchir. Mais je le posais aussi en introduction, la question, c'est pas trop tard. On peut faire des choses encore, pensez-vous, vous en tant que météorologue, vous avez certainement une idée sur la question. Alors oui, on peut toujours faire quelque chose, même si avec l'inertie de l'atmosphère, qui est quand même un système global, qui a un volume énorme et qui a un fonctionnement aussi avec tout plein de mécanismes de grande échelle qui nous dépassent. L'atmosphère, si vous voulez, il y a eu une perturbation initiale à un moment. Et cette perturbation-là, elle se décline, elle a des effets secondaires qui, en fait, renforcent la perturbation initiale et qui sont indépendants de notre contrôle, en fait. C'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive. Il y en a tout plein, par exemple, dans les Alpes, en ce qui nous concerne en Suisse. La baisse, le recul des glaciers diminue la surface glaciaire, donc la surface qui est de couleur claire, et qui rayonne et qui réémet le rayonnement solaire vers l'espace. Et donc en conséquence, on a plus de chaleur qui est absorbée par nos sols, et donc on a un réchauffement qui est plus marqué dans les Alpes. Et ça, c'est une boucle de rétroaction qui va entretenir, qui va accentuer le réchauffement, et qui fait qu'aujourd'hui, en Suisse, on n'a pas 1 degré de réchauffement global, comme ça peut être le cas en moyenne mondiale depuis l'ère pré-industrielle. On est à 2,8 degrés. Donc on est quasiment 3 fois plus de réchauffement qu'en moyenne globale. Alors ça, c'est encore plus inquiétant, ce que vous êtes en train de nous dire. Ça nous fout vraiment les jetons, là. C'est l'expression qui convient. C'est vraiment hyper inquiétant. Mais j'ai pas l'impression qu'on fasse quelque chose pour aller dans le bon sens non plus, pour améliorer les choses. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement aujourd'hui ? Concrètement, la première marge de manœuvre qu'on a, c'est de s'informer. C'est de prendre l'information sur les changements en cours auprès des personnes compétentes, notamment Météo Suisse, qui a pour mandat de suivre l'évolution de la météo et du climat en Suisse. Ça, c'est un mandat qui nous a été donné par la Confédération. Bien sûr. Et donc, on est l'autorité compétente pour le faire. Il y a également des informations à prendre au niveau du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, et qui suit l'évolution du climat depuis des centaines de millions d'années, et qui fait des estimations, des projections pour ce qui pourrait se passer à l'avenir. Alors, Météo Suisse, nous, on n'émet pas de recommandations, concrètement. Nous, on informe. Derrière, les autorités, la population dispose de tout ça et peut prendre acte, décider de faire des choix. En revanche, le GIEC, lui, il fait des recommandations à la population et aux autorités dans ses rapports. Donc là, il y a tout un tas de marge d'action, de possibilités à différentes échelles, individuelles, régionales, nationales, etc. Donc il faut d'abord s'informer pour comprendre les enjeux, puis derrière, on est capable d'agir effectivement. C'est un boulot de fou là en ce moment, là, j'imagine. Donc il y a un gros travail de sensibilisation. C'est ça, finalement. Donc vous constatez, effectivement, vous faites suivre effectivement l'information. Et puis, votre métier, il est en train de changer, visiblement, parce que toutes les données que vous aviez, j'imagine, c'est au niveau de la météo, pour pouvoir faire des prévisions, ce que tout le monde aime à savoir, s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir, quel temps va-t-il faire, toutes ces données, finalement, sont un petit peu perturbées avec ces changements, du coup. Alors, pas vraiment. Alors, oui et non. Il y a 2 aspects. Donc, nos outils de prévision météorologique, ils sont basés sur une observation du temps présent de l'atmosphère. Donc, on prend plein d'observations, satellites, radars, des stations de mesure au sol. On lance même des ballons-sondes dans l'atmosphère pour profiler, pour mesurer la température, le vent, etc. On concatène toutes ces observations et on se fait un état initial qui va être la base de notre prévision dans le futur. D'accord. Et cet état initial, en fait, il prend en compte l'état actuel de l'atmosphère, finalement. Donc, il tient compte indirectement déjà de l'évolution du climat. Mais c'est vrai que l'évolution du climat, elle entraîne aussi une évolution de la fréquence des événements rares et extrêmes.
Et qui dit événement extrême, donc rare, dit aussi qu'on a moins de connaissances, moins de recul, moins d'expérience. Et là, effectivement, ça peut compliquer notre tâche en tant que prévisionniste, parce qu'il y a des situations auxquelles on n'a jamais été confronté vraiment. Et d'ailleurs, ce qu'on constate d'année en année, c'est qu'il y a certains records qui sont battus sur certains paramètres, la température, l'altitude de l'ISO 0, des valeurs de rafales sous orage extrêmement violentes, des cumuls de précipitations aussi qui peuvent être plus importants, des grêlons plus gros. Enfin, voilà, la liste est longue. Et en fait, on se rend compte que tous ces records-là s'accumulent et façonnent une nouvelle norme. Enfin, pas une nouvelle norme, mais façonnent un nouveau climat, qu'on ne connaissait pas avant, en fait. Donc, il y a des situations auxquelles on n'a jamais été confronté et auxquelles il faut qu'on s'adapte, nous, et auxquels il faut qu'on adapte nos outils aussi pour pouvoir les prévoir et protéger la population. Ah ouais. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, Aude Untersee. Je prononce juste ? Oui. J'ai prononcé juste. Oui, ça J'ai va. pas envie de me faire engueuler. Ingénieur prévisionniste pour Météo Suisse, merci d'être avec nous ce matin. On en parlait aux antennes, vous me l'avez affirmé, la neige revient. On va avoir de la neige pour cette fin d'hiver, on va pouvoir aller skier aussi. Exactement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ben oui, plutôt, ouais, Oui. parce que les conditions ont été plutôt printanières jusqu'ici, sur ce début 2024. Donc, effectivement, retour de la neige en moyenne montagne cette fin de semaine, avec quelques flocons, même possible jusqu'à basse altitude ce week-end. Ok, ça va faire du bien. Ça va faire du bien pour la tête, pour l'esprit, pour les skieurs, pour les stations, mais aussi pour la nature. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Merci pour cette bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Quel défi spécifique les météorologues rencontrent-ils aujourd'hui en Suisse en raison justement face à ces changements climatiques alors ? Alors, ils sont extrêmement nombreux et puis variés. On a des défis d'une part scientifiques, techniques, pour améliorer la qualité de nos prévisions météorologiques et de nos modélisations climatiques. Et puis, d'autre part, on a également des défis sur la communication pour pouvoir et partager toutes ces connaissances au plus grand nombre, et puis également éduquer en quelque sorte la population, les autorités à ces nouvelles conditions, à ces événements météorologiques qu'on ne connaissait pas forcément bien, ou en tout cas qui étaient rares avant et qui sont de plus en plus fréquents. Donc d'un point de vue technique et scientifique, nous on travaille beaucoup à l'heure actuelle sur l'amélioration de nos modèles de prévision météorologique. C'est des choses extrêmement complexes qui mettent en jeu plein de techniques, de statistiques. On utilise aujourd'hui du machine learning pour améliorer la qualité des prévisions. Donc c'est énormément de ressources à la fois techniques, humaines, pour arriver à améliorer la qualité. Mais on voit qu'aujourd'hui, on est quand même limité d'un point de vue des ressources en termes de puissance de calcul. On ne peut pas aller beaucoup plus loin en termes de modélisation. Et donc, on fait appel à des nouvelles méthodes statistiques pour pouvoir pallier aux limites des modèles. Ouais. Et puis, pour ce qui est des scénarios climatiques, on travaille également sur des modélisations d'évolution du climat à l'horizon 2100, donc jusqu'à la fin du siècle. Ce sont les scénarios climatiques, les CH 2018, qui sont disponibles en brochure sur notre site internet. Et donc là, en fait, on va travailler à prévoir l'évolution de certains paramètres météo sous forme de tendance. Par exemple, on va regarder à l'horizon la moitié du siècle, quelle va être la tendance d'augmentation de température globalement sur la Suisse, à différentes altitudes, etc. Et donc, on parle beaucoup de réchauffement climatique, certes, donc il y a une évolution sur la température, mais il y a également une évolution sur plein d'autres paramètres et plein d'autres phénomènes météorologiques, par exemple les précipitations, les périodes de sécheresse, les températures nocturnes, etc. Et donc nous, on va essayer de travailler sur tous ces indicateurs-là qui sont impactants pour l'agriculture, pour plein de domaines, pour la population, pour la santé. Et on fait des prévisions justement à différents horizons pour différentes localités de Suisse. Ouais, bon, ça doit être passionnant, hein. Oui, à lire sans modération. À lire sans modération, effectivement. Ce qu'on remarque aussi, c'est que vous parliez des intempéries, c'est souvent extrême. Quand il commence à y avoir de la pluie, des orages, c'est hyper violent. Quand il fait chaud très longtemps. On pense notamment à l'été. Il peut y avoir des canicules. Là, ça fait 2 ans de suite qu'on a des étés très très chauds où on a des températures souvent extrêmes, hein, on peut le dire. Et l'hiver, souvent, c'est s'il neige, d'un coup il neige beaucoup, puis d'un coup après il neige plus, et puis on passe d'une température, on passe du coq à l'âne, quoi, très rapidement. Ça, vous avez remarqué aussi que c'est très varié et ça change très très vite finalement. On passe vite du A au B en fait.
Ouais, tout à fait. Les extrêmes deviennent plus fréquents, même si on n'a pas encore assez de recul avec nos mesures pour l'affirmer d'un point de vue statistique. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des orages, par exemple, qui donnent beaucoup plus de cumul de précipitations localement, avec des conséquences sur les crues, les glissements de terrain. On a des orages qui donnent aussi des grêlons un peu plus gros. On le voit au sud des Alpes, notamment au Tessin, avec des épisodes orageux, avec des dégâts de grêle considérables. Et ça, on le voit parce que les assurances nous demandent aussi plus de données par rapport à ça. On fait des études justement pour consolider un petit peu les risques naturels en Suisse, pour pouvoir anticiper les cotisations des assurances. C'est la réalité. Et c'est vrai que ce côté un peu plus extrême, on peut l'expliquer. En tout cas, on a une hypothèse physique à la base, parce que dans un cadre plus chaud globalement, eh bien, l'atmosphère peut contenir plus de vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, c'est le carburant numéro 1 des orages violents. Et donc, c'est une explication physique à ce qu'on observe ou qu'on commence à observer dans nos régions. Est-ce qu'on parle de réchauffement climatique ou dérèglement climatique ? Alors, ni l'un ni l'autre, je dirais. Nous, on parle plutôt de changement climatique, parce que le réchauffement climatique, c'est un terme qu'on peut considérer globalement, mais il faut savoir que certaines régions du monde se refroidissent, même si elles ne sont pas forcément majoritaires, ou en tout cas mises au premier plan. Et puis, le dérèglement, en fait, certes, il y a eu à un moment un dérèglement causé par les émissions liées aux activités humaines, mais finalement, il y a aussi d'autres phénomènes ou mécanismes météorologiques qui sont naturels à la base, qui sont enclenchés et mis en œuvre. Donc, le terme de changement, il est plus approprié pour décrire ce qui se passe actuellement. D'accord. Et aujourd'hui, vous faites des prévisions, pas des certitudes météo. En fait, ça peut changer, tout peut changer, en fait, c'est ça aussi. Tout à fait. La prévision météorologique, c'est un enjeu, un challenge quotidien pour nous à Météo Suisse. Parce qu'il y a des situations qui sont évidemment assez faciles à prévoir, pour lesquelles on a une très bonne fiabilité. Typiquement, quand on a un anticyclone qui est installé sur les Alpes pendant plusieurs jours, la fiabilité de la prévision va être plutôt excellente. En revanche, quand on est en situation orageuse en été, avec des cellules orageuses qui sont toutes petites, qui se déplacent de façon un petit peu imprévisible, et bien là, effectivement, la fiabilité de la prévision va descendre considérablement. Donc nous, on fait des scores. Il faut savoir que toutes nos prévisions météorologiques sont vérifiées systématiquement de façon automatique, et les scores de prévision sont généralement meilleurs en hiver, parce qu'on a des situations qui sont plus stables, ou bien des tempêtes hivernales mais qui sont très prévisibles, parce que c'est des systèmes de grande échelle, alors qu'en été, on a plutôt des scores de prévision qui sont en baisse, parce que les orages rendent la prévision compliquée. Audun Tercy, merci beaucoup d'être venu ce matin, tenter d'éclairer notre lanterne sur ce sujet qui est passionnant. Il faudrait qu'on en parle pendant des heures. En tout cas, merci beaucoup de nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, les modèles, aujourd'hui, prévoient de la neige, on l'a dit, pour ces prochains jours. Donc, un hiver qui va finir avec de la neige. Et ça fait du bien en montagne, pour la tête, pour les skieurs, pour tout le monde. Et pour la nature aussi, on le répète. Les modèles peuvent nous dire si on aura un bel été ou pas, déjà ? Maintenant, c'est trop tôt ? C'est un petit peu tôt, ouais. Alors, on peut avoir des tendances à 4 semaines, 5 semaines, mais alors au-delà, ça devient un peu compliqué. Ça devient vraiment aléatoire, Très bien, merci beaucoup en tous les cas. On vous souhaite une très très belle journée.